Bonsoir à tous. Alors, en route pour la partie 2. J'espère que vous avez pu déjà vous entraîner ou essayer de faire des choses avec ce qu'on avait vu dans la partie 1, en espérant que j'ai pas été trop brouillon. Donc le but de la partie 2, ce sera maintenant d'arriver à dessiner un patron. Donc je vais peut-être montrer déjà ce que j'aimerais bien qu'on sache faire. Des patrons que moi j'ai déjà fait. Donc je vais ouvrir un patron pour vous montrer. Enfin un patron à dessin déjà. Donc c'est sur le bureau. Angle droit, c'est le premier qui m'intéresse, voilà. Donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc si on peut zoomer. Donc on voit bien ici que j'ai, donc c'est un porte-carte simple avec deux volets en fait, hein, donc un volet et une petite courbe ici qui peut être intéressante à faire. D'où l'avantage de placer ces coutures pour qu'elles tombent juste. Et la partie principale qui est ici. Donc voilà, je montre ça, donc enlever le zoom, ça sera peut-être plus propre. Voilà. Donc pareil, donc avec les coutures comme ceci. Donc ma méthode à moi, donc c'est pas une méthode pro bien entendu, vu que je suis amateur, pour placer mes coutures. Qu'est-ce que je fais? Je dessine la pièce qui m'intéresse, ensuite je place mes coutures. Les coutures c'est quoi? En fait c'est les petits ronds, je fais des petits ronds comme ça, qui me permettent de pointer avec une haleine ronde mon patron directement sur le cuir. Donc comment je m'y prends? En fait, sur YouTube, on a déjà pu voir qu'il y a certains amateurs qui font comme ça aussi. Mais eux, ils découpent directement les trous ronds. Comme moi, j'aime bien les coutures selliers, je fais juste une petite marque avec une haleine ronde. Et après, je viens avec ma griffe à frapper sur mon cuir pour taper dans les marques que j'ai fait. Donc comme ça, je me retrouve quand même avec une forme. Donc, ma griffe à moi, personnelle, que j'ai, que je me sers pour ici, l'anthrax des pointes est de 4,1 mm. Ça, c'est important parce que selon votre griffe, vous n'aurez pas les mêmes anthrax. De toute façon, on va apprendre à le faire, hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, moi, l'anthrax de ces trous ici est de 4,1 mm. Donc, une fois pour toutes, je me crée mes coutures, comme j'avais dit. Donc, je trace ma pièce, je place mes coutures. Si mes coutures tombent pas juste, eh ben, j'élargis un peu ma pièce pour que ça tombe juste, toujours au plus large, et pas dans l'autre sens, sinon je risque de me retrouver coincé. Donc, mes coutures sont bonnes. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'imprime, je découpe large autour des pièces, je les scotche sur mon cuir, je pointe tous les trous avec une haleine ronde, mais juste pointer, hein, pas passer à travers, juste pointer. Et ensuite, je découpe mon cuir. Je fais ça pour toutes les pièces. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec des pièces pointées. Il ne me reste plus qu'à placer ma griffe. Donc c'est un petit peu long. C'est vrai que ce n'est pas une méthode de pro, mais ça me permet d'être sûr de tomber vraiment, vraiment à l'endroit où je veux. Déjà comme ça, des fois, on manque de précision quand on est en amateur. Donc si en plus, on n'a pas des coutures bien définies ou n'importe quoi, ça risque d'être encore plus aléatoire. Donc là, je suis déjà sûr que tous mes points vont tomber juste. Donc voilà, c'est à ça que je voudrais arriver. Donc à vous expliquer, réussir à vous expliquer dans ma vidéo. Par la suite, on va peut-être en faire une autre aussi. Donc ça, c'est la méthode, méthode simple à angle droit. Mais on doit savoir aussi faire l'autre type. Donc, je vous le montre tout de suite. Je l'ouvre. Donc c'est la même chose qu'on fait, mais vous voyez ici, avec cette fois-ci les coins arrondis. Donc bon, c'est juste une option en plus, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir justement pour bien placer ces coutures en suivant un arc de cercle. Donc c'est des petites différences à savoir, mais on va partir de zéro et on va y aller pas à pas. Donc voilà, donc ça je vais déjà fermer mes deux dessins et on va démarrer sur une page vierge, comme ça on fera de zéro, on va démarrer de zéro et on fera étape par étape. Bon alors c'est parti, donc on va dessiner le premier porte-carte, celui à angle droit. On va d'abord dessiner donc la partie principale, la plus grande pièce, je veux dire l'arrière. Donc moi j'ai déjà pris les devants, j'ai mesuré un porte-carte qui existe pour dire qu'on a plus ou moins des mesures. Mais on aura de toute manière à adapter pour les coutures. Donc de ce que j'ai mesuré moi, il nous faudrait une pièce qui fasse à peu près 100 de large par 143 de hauteur. Donc c'est une pièce rectangle, angle droit on a dit, donc on est parti pour un rectangle. On choisit rectangle. C'est parti, il nous demande bien le premier coin. Donc le premier coin, on va le mettre sur la croix. Tant qu'à faire, on va démarrer la base. Donc la base, c'est de l'absolu. Donc si vous vous rappelez, je ne mets pas le petit arrobase parce que je pars de la croix. Donc 0, 0 sur la croix, eh ben, on est accroché à la croix. Donc maintenant, on doit partir de 100 vers la droite et monter de 143.
Donc comme j'ai déjà expliqué pour les coordonnées, on va aller de 100, virgule, vers la 143 en hauteur. Alors pourquoi j'ai pas mis arrobase encore une fois? Parce que c'est toujours par rapport à mon point 0, autrement dit, par rapport à la croix. Tac, voilà, Enter. Et qu'est-ce qu'on a? On se retrouve bien avec la pièce rectangle qui nous intéresse. Et la pièce principale, quoi, aux mesures qu'on a demandé. Alors une petite chose, une petite aparté. Donc bon, là il demande encore le premier coin parce qu'on est encore dans l'outil. Je fais Escape, on est sorti. Une petite aparté. Des fois, si parfois vous voulez contrôler ce que vous avez dessiné, vous vous rappelez plus bien si vous avez tapé bien les chiffres ou je ne sais quoi. Il existe un petit outil, je vais en profiter pour en parler maintenant. C'est l'outil en forme de règle. Et ça, quand vous cliquez là-dessus, il vous permet, c'est un outil qui vous permet de prendre des mesures, mais sans rien changer au dessin. Autrement dit, il est bien marqué ici, par exemple, distance du point au point, distance de l'objet au point, angle, patati patata. Donc, par exemple, si on veut savoir la largeur, par exemple, qu'on a tapé, parce qu'on se rappelle plus très bien, bon là c'est facile, on peut le voir, mais admettons, on rouvre le dessin, et on clique distance de du point au point, par exemple. Donc là, il me demande le premier point qu'on veut mesurer. Alors là, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas comment se placer. Mais si vous vous rappelez, j'ai parlé des contraintes qu'il y avait ici en bas. On peut dire, par exemple, je veux mesurer de l'intersection ou de la fin d'une droite. C'est pareil, hein. Ici, c'est l'intersection, mais c'est la fin d'une droite aussi, on peut dire. Donc, on va prendre au pif. Moi, je prends au pif, par exemple, l'intersection. Et on voit bien maintenant que mon curseur s'accroche sur les intersections. Donc, on peut enfin faire la mesure. Il demande indiquer premier point de la distance ici, indiquer deuxième point de la distance, et si je mesure là et que je clique, qu'est-ce qui se passe? Il m'indique ici que la largeur, donc la distance que j'ai mesurée, fait bien 100, autrement dit 10 cm. Il dit qu'il y a 0 degré d'élévation, donc on est bien à l'horizontale, mais bon, ça on s'en fout, nous ce qu'on voulait savoir, c'était juste la mesure, donc c'est bon. On pourrait refaire une mesure, vu qu'on est toujours dans l'outil, par exemple de là à là, qu'est-ce qu'il me met? 143. Donc c'est bien ce qu'on a dit, on a fait un rectangle de 100 par 143. Escape pour quitter l'outil. Donc on est toujours dans notre carré qu'on vient de dessiner, notre rectangle, pardon. Donc maintenant le but, c'est de placer plus ou moins où les pochettes vont arriver. Alors dans un premier temps, on va faire des lignes droites. Et après on les travaillera si on veut des angles, parce qu'on peut très bien faire un dessin avec des angles ou des arrondis, tout ce qu'on veut. Moi j'avais plus ou moins mesuré, il faut que je me situe à 54 des deux bords. Donc, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Chacun va utiliser sa propre méthode. Moi, j'ai une méthode qui se sert de déplacer, copier, comme je vous avais déjà parlé, avec les coordonnées relatives. Alors, comment je vais faire? Ni plus ni moins que je vais choisir une des droites à chaque fois. Donc là, je clique, on voit tout le rectangle, hein, mais je vais expliquer. Donc, je vais sélectionner une droite et je vais la déplacer à l'endroit où je veux en la copiant. Autrement dit, celle-là va exister, elle va rester, et l'autre va être copiée. Et on va se retrouver avec deux lignes. Donc je vous montre. C'est plus facile à faire. Donc là, on a un rectangle, on ne peut sélectionner que le rectangle. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà pouvoir sélectionner chaque trait indépendamment. Comment on fait ça? C'est simple. On sélectionne notre rectangle, donc en cliquant une fois dessus, tac, là il est sélectionné. Et on va lui dire un petit outil, donc là c'est dans plus. Et on va lui dire, alors il faut que je le retrouve, explode. Donc tout ça, ce côté, ça veut dire qu'il va exploser en notre objet en plusieurs objets sous-divisés, les plus petits qu'il peut trouver, autrement dit des droites. Donc je clique sur Explode, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, si vous voyez la différence, je peux sélectionner chaque trait indépendamment. Et là, ça va être important. Pourquoi? Parce que j'ai dit que maintenant, je voulais dessiner un trait ici à 54 et un trait ici à 54 du haut. Alors, vous allez dire, oui, mais on peut y arriver en partant avec, par exemple, les absolus d'ici. On dit à 54, je me place, nanana, je trace mon trait. D'ailleurs, on va le faire en plusieurs méthodes pour vous montrer que c'est plus facile. Moi, j'aime bien travailler d'une manière. Je sélectionne une ligne, voilà. Je l'ai sélectionnée. Et après, j'utilise un outil. Donc, si vous voyez ma souris, déplacer ou copier. Qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer ou copier. Il me demande le point de référence. Donc, de où on va démarrer? On en profite, je suis sur intersection ici. Et je vais dire le point 0, intersection, clac. J'ai sélectionné. Il me demande le point d'arrivée. Je vais dire que moi, je veux arriver à 54. Donc, on va le faire. Je ne me déplace pas vers la droite. Attention, maintenant, on va travailler avec du relatif, parce que c'est par rapport au point que j'ai sélectionné. Donc, ici,
Ici, si on regarde bien, le point que j'ai sélectionné, c'est le même que le point de la croix. Donc, à la limite, ça aurait été bien des deux méthodes. Mais je préfère bien le noter si jamais maintenant mon dessin il aurait été ailleurs. Donc, arrobase. Donc, je ne me déplace pas vers la droite, ce qui est normal. Et on va monter de 54. Donc, plus 54, autrement dit 54. On y va. 54. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il demande si je veux supprimer le trait original ou si je veux le garder. Et bien, qu'est-ce que je dis? Je le garde. Donc, il va créer une copie. Regardez bien, clac. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, escape maintenant. Il a bien tracé une droite à 54 de mon premier trait. On va faire la même chose ici. Je sélectionne en haut. Je dis que je veux me déplacer. Il me demande le point de référence. Cette fois-ci, toujours en gardant les intersections. Je clique. Il me demande où je veux arriver. Eh bien, je veux arriver où? Arrobase. Maintenant, c'est important par rapport au point que j'ai sélectionné. Et donc, plus par rapport à la croix. Donc, c'est pour ça que c'est bien toujours marqué arrobase. Arrobase. Je vais ni à droite ni à gauche, autrement dit 0, virgule, et je descends cette fois-ci de 54. Donc, je fais moins 54. Maintenant que j'ai noté ça, il me demande si je veux garder l'original. Je dis oui. Je fais escape. Et qu'est-ce que je me retrouve? Avec deux traits. Un 54 et un 54. Maintenant, on peut faire une autre méthode. À la limite, j'aurais pu le montrer, ouais, c'est un peu plus long. C'est pour ça que je vous dis, il y a des méthodes différentes. Ça dépend comment on veut faire. Mais on pouvait très bien faire autrement. Je supprime le truc que je viens de faire et je vous montre une autre méthode. Plutôt que de faire copier, coller et déplacer, on va directement tracer un trait ici à 54, perpendiculaire donc, sur cette droite-là. Comment on fait? Eh bien, c'est simple. On choisit une droite à 2 points. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent cette fois. Il me demande le premier point. Cette fois-ci, le premier point, on est par rapport à la croix ici. Je vais dire que je le veux à 54. Donc on va faire, attention pas arrobase hein, cette fois, 0,54. Donc là on est bien d'accord que mon premier point d'accroche de ma droite se trouve bien maintenant, vous voyez bien, donc je vais enlever la restriction ici, se trouve bien ici, à 54, enfin 0, parce qu'on n'est pas parti ni à gauche ni à droite, et 54. Et maintenant, moi je dis, je veux me retrouver là-bas en face, perpendiculaire. Alors, il y a un outil pour ça. Si vous venez là, il est marqué restrict horizontal. Si je clique ça, maintenant il va tracer une droite, mais il ne voudra plus ni aller en haut ni aller en bas. Il va forcer horizontal. Donc on est déjà sûr qu'on sera parallèle au bord, puisque c'est horizontal. Et on dit, on veut arriver où? Sur cette droite ici. Eh bien c'est facile, il y a un outil pour ça. Snap on entity. Donc ça veut dire se coller sur l'objet, en fait, l'objet d'en face. Mais comme on a une restriction horizontale, eh ben, on n'a plus le choix. Le seul endroit où on pourra aller, c'est là, où il se colle dessus tout de suite. Et on clique. Ça c'est le deuxième point. Si on fait escape, on regarde, notre droite est placée. Donc, vous avez vu, j'ai montré deux méthodes différentes. Après, chacun est choisi comme il veut. Pour le reste, ouais, donc là, ça c'est bon. Donc là, on s'est retrouvé avec ça. Maintenant, la suite, ce serait intéressant, plutôt que de faire un porte-carte droit, comme on voit ici une droite, ce serait de lui mettre une belle petite courbe. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. On a plusieurs outils. On a l'outil arc de cercle. Et on va montrer un comme ça, je vais vous en montrer un autre avec des... Attendez, il faut que je le retrouve celui-là par contre. Ouais, donc c'est bien les ellipses. Des courbes, voilà, spline true point. Et ça je vais le montrer, c'est un peu spécial mais c'est plus joli. Alors, le but maintenant c'est de faire un arrondi ici. Donc bah, ça on va le faire au pif, hein, j'ai rien mesuré, c'est juste pour montrer comment on fait un arc avec 3 points. Donc le but ce sera de définir 3 points, bien sûr, où on démarre la courbe, de combien on accentue et à où on revient. Alors, moi je dis par exemple, là je dis n'importe quoi, on va peut-être partir à 2 cm du bord et peut-être faire une courbe à 2 cm en arrière. Comment on fait ça? Généralement, moi j'aime bien employer des, comment on appelle ça, des lignes pour me repérer, des lignes de repère. Donc on peut faire des repères, mais en général je me sers des lignes existantes. Et c'est là que vous allez voir que l'arrobase sert énormément. Donc je vais vous le montrer. On clique la première ligne. Qu'est-ce que je dis? Cette ligne-là, je veux, pareil, de toute façon ça va être souvent les mêmes outils, me déplacer de combien. Donc déjà il va me demander le point de référence. Point de référence, n'importe où, du moment que c'est sur cette ligne-là, puisque c'est de là qu'on part. Clac. Je dis quoi? Point d'arrivée. Point d'arrivée, arrobase, donc par rapport au point que j'ai sélectionné, on a dit qu'on se mettait à, bon, 2 cm c'est peut-être un peu beaucoup, on dirait 1,5 cm.
Donc, je me déplace de 15 vers la droite, virgule, et je ne bouge pas en hauteur. 0, Enter, je garde l'original. Tac, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu me tracer une droite. Cette droite-là, elle va nous servir de repère tout compte fait pour démarrer notre courbe. Donc, on pourra l'effacer après, c'est très simple. Je fais pareil de là, comme ça je suis sûr que c'est symétrique. Je demande donc, comme j'ai déjà expliqué, de me déplacer. Le point de référence, vous voyez, regardez, elle se colle. Pourquoi? Parce que c'est à point de la droite. On pourrait normalement, on devrait dire, pour être sûr, d'être sur une intersection. Comme ça, on est vraiment sûr. Hop, intersection. Tant que je montre les bonnes choses. Maintenant que mon point est sélectionné, arrobase. Cette fois-ci, attention, je vais vers la gauche. Donc, même si on se trompe, c'est pas grave, on revient en arrière. Hein. Donc, c'est moins, y arrivé, moins 15, on avait dit, pour que ce soit symétrique. Et je ne monte pas, je ne descends pas. Donc, 0. Enter. Je garde l'original. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, on a déjà un début pour la courbe. Si la courbe, on veut que, moi, j'ai pas envie de faire 15, ça fait peut-être... Bon, à la limite, on s'en fout, hein, c'est juste pour apprendre. Hein. Donc, on va quand même dire qu'on trace à 15 aussi. Donc, j'ai bien calculé mes 3 points. Je mets un point là, on va se mettre à un point ici. Donc, il faut faire pareil maintenant. Le plus simple, c'est de faire comme ça. Ouais, je réfléchis en même temps, hein, donc même si je fais une bêtise, on va le voir tout de suite. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reviens, je vais faire un trait de construction de la même manière. Donc là, je vais déplacer ce trait-là. Ici, déplacer, copier. Je dis à partir de là. Donc voilà, arrobase. Là, je ne me déplace pas à gauche, à droite, donc c'est 0. Et je remonte, donc c'est du positif, de, on va dire 10. Comme ça, c'est une petite courbe. 10. Voilà. Je garde l'original. Et mon trait est fait. Voilà. Donc vous voyez, on va pouvoir venir savoir où on veut se placer. Il y a des autres méthodes, hein, mais là je fais au plus simple. Tac, je me déplace. Voilà, déplacer, copier, je redescends. Enfin, je choisis d'abord mon point. Voilà, vous voyez. Expliquer c'est long, mais quand on a l'habitude de le faire, ça va très très vite en fait. Hein. Donc là, je ne bouge pas de droite à gauche et je descends. Attention, pas se tromper. C'est moins. J'avais dit moins 10, donc on fait pareil de l'autre côté. On garde l'original, voilà, et on se retrouve bien avec ces traits. Maintenant, il faut juste avoir le milieu, donc on verra comment on fait. Donc, le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à avoir un arrondi ici, pour que ça fasse beau pour notre part-carte. Comment je fais? Eh bien, on va aller chercher nos arcs. Donc, à 3 points. Arc 3 points. On clique. Qu'est-ce qu'il demande? Spécifie le start point. Donc, on va dire, on démarre de là. Alors, bien sûr, il faut être en restriction intersection. On se met là. Tac. Le deuxième point, on voudrait être au milieu ici. Mais comment on fait pour être au milieu? Ah, ça va pas. Bah oui, forcément, il faut sélectionner le milieu d'une droite, et hop, il le trouve tout seul. Hop. Et maintenant, on va arriver là-bas. Donc, on refait comme tout à l'heure. Vous voyez comme c'est simple. L'intersection, et hop, je clique. Escape, et voilà. J'ai un arrondi. Alors bon, c'est pas tip top, mais on a un arrondi. On fait la même chose, donc je vais très vite parce que vous l'avez déjà vu. Donc 3 points, je démarre là. Enfin, attention, pas se tromper. Je démarre là. Je demande à aller le deuxième point ici au milieu. Tac. Le troisième point à l'intersection. Tac. Voilà. Les courbes sont faites. Maintenant, pourquoi je vous ai dit trait de construction? Ben, vous cliquez sur tous les traits qui ne vous intéressent plus. Donc autrement dit, les traits de construction, vous faites supprimer et ils sont plus là. Alors vous allez me dire, on n'a rien gagné? Bah si, parce que voilà la différence. C'est pour ça que j'aime bien travailler des intersections, etc., etc. Maintenant, on va tracer deux petits traits ici et on pourra supprimer celui-là et notre porte-carte est déjà arrondi. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Donc je vous le montre comment je fais. Je peux montrer deux points. Hop, intersection, escape. On est toujours dans l'outil, intersection, intersection, escape, intersection, intersection, escape, intersection, intersection, escape. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé des petits bouts de droite un peu partout. Alors je faisais à chaque fois escape entre les deux, pourquoi? Parce que sinon mon trait il aurait continué et je me serais retrouvé avec un rectangle. Donc si on regarde maintenant, donc je sors de l'outil, escape encore une fois, si je clique ce trait là et que je le supprime, et si je clique sur ce trait là, sur ce trait là et je le supprime, on se retrouve bien avec un arrondi. Alors, c'est pas fort élégant parce que regardez ici, c'est un petit peu brut. Donc, dans l'étape suivante, je vous expliquerai comment faire une belle courbe qui fait plus une vague.
plutôt qu'un arrondi. Mais on a déjà un résultat. Donc voilà pour la partie dessin. Maintenant, on va essayer de créer une couture et la placer. Avant ça, on va déjà faire une chose très importante qu'on aurait peut-être dû faire avant, c'est sauvegarder son dessin. Donc moi, entre deux, je l'ai déjà sauvegardé, parce que comme je coupe mes vidéos, je les reprends, j'ai déjà sauvegardé, mais donc vous cliquez sur la petite disquette où vous faites enregistrer. Donc moi, je vais faire enregistrer sous, comme ça on aura la même chose. Quand vous faites enregistrer, il demande un emplacement. Bon, ça c'est comme tous les logiciels, donc vous ne devriez pas avoir de problème, mais je le montre quand même. Donc admettons sur le bureau, vous donnez un nom, porte carte tuto par exemple, vous enregistrez. Et comme ça au moins votre dessin est sauvegardé. Après régulièrement vous cliquez sur la disquette, comme ça vous avez quand même, parce que quand vous êtes loin dans des côtes et des choses bizarres que vous avez fait, vous n'avez pas toujours envie de les recommencer si jamais l'ordinateur il plante. Donc je vous invite maintenant pour la partie 3 où on apprendra à dessiner nos coutures, les placer et adapter le dessin pour que les coutures tombent juste. Ça ce sera un peu plus de travail, mais c'est comme tout le reste, c'est un petit à petit et on y arrivera. Voilà, à la prochaine fois.